Donc voilà, chers amis, on se retrouve sur l'aéroport de LFLL Lyon, l'aéropoport de Lyon, où nous avons déjà procédé à Dernière la mise station en à route plante, de notre je vous appareil reçois le Zéro. Phoenix, l'Airbus A320, et nous allons donc poursuivre le taxi en contactant la tour. Alors ce soir, on a du contrôle Je IVAO, pense que c'est c'est Air France parfait. 1488, je vous entends pas, j'ai On juste va le bruit de fond. pouvoir effectuer ce vol sous contrôle, en tout cas. Voilà, donc on essaye d'avoir l'information pour pouvoir prendre le taxi et aller sur notre piste de décollage. Air France 188, c'est bon, hein, monsieur, vous recevez? Ah, Air France 1488, beaucoup mieux, je reçois 5. Alors, Air France 1488, monsieur, nous sommes au stand Charlie 61, destination Nantes, avec l'information Foxtrot à bord. Nous demandons l'accès. Et Air France 1488, information Foxtrot correcte, mise en route pour Nantes approuvée, départ BZ 4 novembre, niveau 70, transpondeur 1000. Et mise en route approuvée pour Nantes via PLF 4 novembre, transpondeur 1000, j'ai pas copié le niveau. Air France 1488, niveau 70. Ok, niveau 70 de Air France 1488. Et on 1488, est prêt correct. au roulage littoral 195. Phase 195, peut vous partir de la piste 35 gauche, intersection Alpha 8, Tora 3400 mètres. Ok pour nous, pour la 35 gauche, littoral 195. Allez, Tora 195, impeccable, roulez pour l'attente piste 35 gauche, via Tango Lima, Alpha 8. Et on roule pour la 35 gauche via Tango Lima Alpha 8 littoral 195. Merci. Lyon Tour littoral 195, on vous informe d'un petit problème moteur sur le moteur droit, donc on peut patienter quelques minutes le temps de résoudre le problème. On vous recontacte littoral 195, merci. Allez, Tora 195, reçu, rappelez pré-roulage. Et on rappelle prêt au roulage 195, merci. Alors voilà des choses qui arrivent, chers amis. Lors du repoussage, nous étions pas encore connectés, mais le temps de faire la mise au point, j'ai simplement oublié l'allumage des moteurs, le moteur 2 et le moteur 1. Donc voilà, c'est pas juste de ma part, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc on relance le démarrage des moteurs et puis on recontacte la tour pour repartir avec tout ce qu'il faut de près. Voilà, allez, on continue. Allez, on va poursuivre donc le démarrage des moteurs. Moteur 1, on est bon. La procédure est lancée. On enclenche moteur 1. OK. Voilà, 21% de N1, on est bon. 14%, on poursuit.
Écoutez, voilà, très content hein, ce soir de pouvoir faire ce vol avec vous à destination d'Ajaccio. Donc, nous avons préalablement rentré dans le FMC notre, notre circuit, notre arrivée. Donc voilà, la star est rentrée. Donc là, on va voir si tout fonctionne correctement. On a eu une dernière mise à jour de Windows et ainsi que de Microsoft Flight Simulator. Donc on va voir si tout est OK. Voilà, vous savez qu'il y a une petite manip à faire, hein, donc Par 195, je vais fermer la fréquence. Vous pouvez contacter Marseille Nord-Ouest 123, décimale 805. Bon vol. et la suite avec Marseille Centre 123 décimal 805. Merci pour votre contrôle, à très bientôt et une bonne année à vous, monsieur. Bonsoir. Bonne année. Et Air France 1488 pour le repoussage, ce sera Marseille Nord-Ouest 123 décimal 805. Bon vol. Ok, pour le repoussage, c'est Marseille, contrôle 123 805, Air France 1488, merci pour le contrôle, au revoir. France 2803, direct Lima Charlie 405, Lima Charlie 405. Marseille Contrôle, Air France 2803, direct Lima Charlie 405. Littoral 195 Marseille, bonsoir. Reçu. Piste 35 gauche, intersection Alpha 8, à niveau autorisé au décollage devant 310 degrés du nœud. Lufthansa 195 Marseille Center, good evening. Radar contact flight level 370, route direct Cotique. Right, Cotique, thank you very much. Marseille Contrôle, bonsoir, Air France 14. France 1488 Marseille, bonsoir. Repoussage mise en route approuvé. La 35 gauche en service, le 9004, unité 004. Ok,
Ok, mise en route approuvée pour la piste 35 gauche, pardon, et QNH 10-04, la France. Corsica 786, changement de fréquence approuvé, bonne soirée. Unicom 786, au revoir. À bientôt. C'est parti, décollage. Enfin, contrôle Air France 2803, niveau 150, et je n'ai pas trouvé le point Lima, Charlie. Air France 2803, bon, je pense pas très grave. Faites route, dans ce cas, India Lima Charlie 26, normalement là c'est de l'initial fixe de l'ILS. Et vous pouvez contacter Clermont pour mon approche 122.225. Bonne soirée. Parfait, approche, bonne soirée, merci pour le contrôle. Je contacte Clermont Approche et je continue ma descente au niveau 040. Voyez ça avec l'approche, après je pense que oui, il n'y a pas de souci. Hein. Merci, contrôle. Avec plaisir. Littoral 195, identifié radar passant altitude de 1300 pieds, à droite, direct Retno, montée niveau 330, 330. C'est la 1042, changement de fréquence approuvé, bonsoir. Pas sur Unicom, merci pour le contrôle, bonne soirée, Français 1042. Également. Littoral 195, Marseille. Littoral 195, identifié, passant altitude 5000 pieds, à droite le direct Retno, montée niveau 330, 330. Et direct Retno pour littoral 195, niveau 330 pour nous. Merci. Pas de soucis, montée niveau 330, 330. Poursuivez la descente niveau correction altitude 5000 pieds, le QNH 1004, unité 004. 2000 pieds, QNH 1004, Tassi 040. C'est Tassi 040, prévoyez guidage radar ILS piste 35 droite ou 35 gauche à convenance pour le temps de roulage. Après Vienne, quittez au cap actuel. Prévoyez donc un ILS piste 35 droite. Vous confirmez la 35 droite ou bien j'attends vos instructions s'il vous plaît. Merci. Tassi 040. C'est Tassi 040, alors il n'y a pas beaucoup de trafic à Lyon, donc à convenance si vous souhaitez réduire votre temps de roulage 35 gauche, sinon comme prévu 35 droite à convenance. Donc je suis disponible pour la 35 droite, Tassi 040. Donc pour la 35 droite, quittant Vienne au cap actuel. Je reporterai Vienne, Tassi 040. C'est vers 043 en fréquence. Avec vous, je vais vers 043. C'est bon, monsieur Pfeffer vers 043, identifié radar, prévoyez Meudon. Donc voilà, on poursuit notre on vire au cap et on monte comme vous pouvez le voir au niveau 330. On poursuit notre montée comme le niveau prévu initial. Déposé sur notre plan de vol et direction Ajaccio
où on va pouvoir faire une approche sur la 02. Voilà, comme prévu sur le plan de vol. Donc très belle sensation, en tout cas pour un vol de nuit, le soir comme ça. C'est vraiment particulier. On vole en conditions réelles, toujours un simulateur bien sûr, mais en conditions réelles et on apprécie. Donc passer 10 000 pieds, on va se mettre en mode standard pour le baromètre. Voilà. Ensuite, pareil pour le côté copilote, on va atteindre les 10 000 pieds, donc on va lever les freins d'atterrissage et poursuivre notre vol. Voilà, les anti-ice sont en route parce que les températures sont négatives à l'extérieur. Voilà, et on poursuit. Ah là là, très heureux les amis de faire ce vol avec vous en votre compagnie. Et on est parti pour à peu près 45 minutes au total, autour des 1h10 de vol pour rejoindre Ajaccio. Voilà, donc ça s'annonce sans embûche, la météo est favorable pour nous. On va vérifier un petit peu sur un Navigraph et voir un petit peu si on peut placer la carte pour voir un petit peu notre progression. Voilà, au passage, n'hésitez pas à me suivre si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne et me laisser des commentaires si le besoin s'en fait ressentir. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aussi. Et voilà, en espérant que vous m'encouragerez pour poursuivre cette belle aventure de partage de la simulation aérienne sur Ivao avec vous et bien entendu mes collègues de la compagnie virtuelle. Donc qui est, comme je vous l'ai toujours dit, Littoral Airlines. Voilà, petit passage, hein, cette compagnie existe depuis de nombreuses années. Elle est fournie de vrais pilotes et comme de pilotes virtuels et ça nous permet d'échanger énormément et de progresser aussi. Voilà, au fil de mes vidéos, de toute façon, je vous ferai partager mon expérience, que ce soit pour les préparations de vol, etc. Bien qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font aussi aujourd'hui, mais c'est pas un souci. On a tous notre façon et notre approche différente. Et du coup, elles peuvent vous intéresser ou pas. Et en tout cas, ça sera toujours avec plaisir que j'échangerai avec vous. Les questions que vous m'avez laissées lors de mon dernier stream sur Twitch, donc je vous rappelle le nom de la chaîne c'est Lit195 et pour YouTube c'est DJ.m et suivi de Lit195. Voilà. Donc on compte aujourd'hui de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. En tout cas, je suis très heureux que vous me suiviez. Tous et ça m'encourage à poursuivre et écouter en vous proposant de façon continuelle des contenus de plus en plus fournis, de plus en plus détaillés et à votre portée surtout. C'est ce qui est le plus important. Voilà, chers amis. Allez, on poursuit. Je maintiens le niveau 140. 403, alors reçu, je vais vous transférer donc je serai directement avec Montpellier, parce que vous êtes passé un petit peu pour moi. Alors vous pouvez passer avec Montpellier 131 055. À bientôt. On passe avec Montpellier. Soyez 131 055. Ignace 403. À bientôt, au revoir. À gauche 4 070 070. Par la gauche 070, tout à fait bien 40.
43, poursuivez la descente niveau 8-0. On poursuit au niveau 080, je comprends. Marseille, good evening, Alpine 265 is you, flight 360 inbound Atrix. Alpine 265, Marseille, good evening, squawk 0452. 0452 for squawk Alpine 265. 24 degrés, ok. Alors. Patrick 040, à gauche, 4 360, numéro 1 autorisé, approche LS 35, droite. À la gauche 360, autorisé LS approche 35, droite à 6h15. Alpine 2625, Marseille, radar contact, flight level 360, route direct Lerga. Can you say again right please for Alpine 265? Alpine 2625, direct Lerga, Lima, Echo, Romeo, Golf, Alpha. Direct Lerga, Alpine 265. Patrick 040, la vitesse à convenance, rappelez établi sur le localizer. Vitesse à convenance sera établie à 6h15. Marseille contrôle Air France 88, point d'attente Alpha 9 de la piste. Il y a du monde sur la fréquence. Air France 1488, piste 35 gauche à midi attends. Nous alignons piste 35 gauche et attendons maintenant Air France 14. Lufthansa Alpha Mike, frequency change approved, goodbye. Thank you, Bluetooth. Attends, 1488, piste 35 gauche, rendu 300 degrés de autorisé de décollage. Quitter Arbon 4 030 030. Air France 1488, identifié radar à altitude 2000 pieds, poursuivez la montée niveau 340, 340. On peut au niveau 340 Air France 1488.
Établi piste ILS 35 droite, passage 040. Philippe 040, numéro 1, piste 35 droite, autorisé atterrissage 9300 degrés Guinée. Autorisé atterrissage 35 droite, passage 040. Donc on poursuit, on n'est pas loin de notre top croisière, là que voici. Donc on est un petit peu moins de 20 nautiques pour l'arrivée. On va remonter au niveau 330. On approche, on a passé le niveau 300. Voilà, donc comme prévu, tout se passe aux petits oignons. C'est parfait. Alors là, les arrivées, on verra après avec la tour d'Ajaccio qui nous concoctera une arrivée pour la piste 02. A priori, ça sera sur une arrivée, une approche à JO, certainement. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, sachez-le, souvent lorsque je contrôle, on a souvent des trafics qui sont déjà équipés sur leur FMC, qui ont déjà rentré sur leur star, donc l'arrivée, parce qu'elle était déjà établie par les plans de vol sur SimBrief. Mais sachez, chers amis, que lorsque vous arrivez sur un aéroport, il est fort probable que ce soit l'approche ou éventuellement le centre vous aiguille pour une arrivée différente que celle que vous avez rentrée au niveau du FMC. Donc là, cas échéant, il faudra bien sûr revoir votre arrivée parce qu'elle est définie avec beaucoup de paramètres et en l'occurrence SimBrief vous donne une arrivée, elle est théorique et lorsque vous préparez votre plan de vol et que vous le déposez sur IVAO, le contrôleur, lui, sur son strip, va voir que vous avez déjà rentré une arrivée pour l'aéroport éventuel de destination. Mais bon, dans l'absolu, sachez-le, on n'a pas et les départs et les arrivées déjà implémentés dans les plans de vol. C'est une erreur que font souvent. Alors, je vois ça, que ce soit les débutants ou même des personnes confirmées sur IVAO, sachez-le, c'est juste pas possible. Voilà. Alors, en général, les contrôleurs ne le disent pas, ils vous laissent puisque ça correspond en règle générale au départ et aux arrivées que vous avez déjà profilées, mais voilà, normalement, il se peut que sur un départ, par exemple, de la piste 31 droite sur Marseille, vous ayez un départ X ou Y prévu déjà sur votre plan de vol, le contrôleur, le ground ou le départ va vous donner un départ différent. Ça peut arriver aussi, donc ne soyez pas étonnés. Voilà, chers amis, j'espère que ce petit conseil vous aidera à établir vos plans de vol de façon opérationnelle et correcte. Allez, on poursuit. On va un petit peu voir les fréquences. Donc, on est bon. 121, on va passer 121.8, 122.8 sur Unicom. Ok.
Ah là là, les amis. En tout cas, on peut observer ce point de vue sur Flight Simulator X malgré une altitude 330 au niveau 330. On est toujours, c'est toujours un plaisir de voir un petit peu les progrès qui ont été faits dans la simulation de vol au travers des jeux comme Flight Simulator, entre autres, hein, bien que tous les autres jeux aussi en valent la peine. Je trouve quand même que il est quand même observable les progrès qui ont été faits. En tout cas, Asobo, à ce niveau-là, ont mis le paquet. Et je pense qu'ils sont assez même précurseurs dans le domaine. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que le modèle de vol sur FSX n'est pas forcément similaire à celui d'X-Plane, etc. Attention, je n'ai pas dit le contraire, je suis d'accord avec les puristes, ceux qui préfèrent voler sur X-Plane. J'ai volé pendant des années sur X-Plane 10 et 11, et aujourd'hui, je trouve plus de plaisir à le faire parce que je ne suis pas forcément à fond pour tout ce qui est procédure, etc. Je trouve que si on veut allier le plaisir aussi pour une couche de personnes qui sont pas forcément qui vont pas les trouver leur plaisir en respectant toutes les procédures de démarrage, d'allumage, voilà, de survol, d'attitude particulière, etc. Des personnes qui seront plutôt entre autres plus coulantes, on va dire, et qui chercheront au travers de la simulation aussi un certain plaisir. Et je trouve que là, pour le coup, on le retrouve, ce plaisir. On retrouve le plaisir de voler, d'être dans un Airbus A320, de le mettre en route, bien que si jamais on n'a pas mis en route l'APU plutôt que tout ce qui est électrique ou entre autres, ben voilà, c'est pas grave en soi. Maintenant, on peut toujours se faire plaisir en trouvant sur internet ou sur les logiciels qui nous vendent des procédures bien spécifiques à la mise en route de certains appareils, etc. Et de se dire, ben, aujourd'hui je vais faire un vol, je vais respecter la procédure, l'allumage se fait de cette façon, étape par étape, et on peut aussi, pour certains, trouver du plaisir à le faire. Mais si vous voulez, on trouve du plaisir à prendre un avion et à le démarrer de façon peu conventionnelle, et trouver du plaisir parce que ça nous amène à apprécier de faire un démarrage d'un appareil, déjà de le mettre en route, etc. Et puis après d'aller trouver dans ce plaisir-là le côté un peu plus pointu du simmer qui est vraiment féru de respecter les procédures, etc. Chose que je respecte aussi, entre guillemets. Et moi, pour ma part, je n'ai jamais commencé à piloter dans le monde de la simulation avec un morceau de papier en me disant appuie sur tel bouton, le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Voilà. Donc moi j'ai toujours cherché à dire je prends un nouvel appareil, je vais essayer de le démarrer. On commence à prendre des habitudes, à savoir ce qu'il faut mettre en route, le GPU, les batteries, etc. Et puis petit à petit, ça se fait automatiquement. On arrive à avoir un niveau de démarrage qui reste cohérent avec la réalité sans forcément chercher la perfection. Voilà. Mais par contre, on peut atteindre la perfection au fil des mois, des années, quand on met en route des appareils, quels qu'ils soient. On commence par des avions légers, puis de catégorie A, puis on va vers du B, du C, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui, j'arrive à comprendre tout ce qu'il y a sur un Airbus, sur un Boeing. Voilà, on parle du 737 parce que PMDG nous a sorti le 737. Ben oui, c'est un mode de démarrage qui est spécifique avec tout plein d'options à l'intérieur qui se rapprochent vraiment pour le coup de la réalité. Alors après, acquérir cet appareil, je l'ai déjà sur mon ancien X-Plane. Je vous garantis que sur X-Plane 11, vous aviez le 737, il était aussi bien
achalandé que ce que vous pouvez trouver sur MFS 2020 aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'y était pas au départ. Enfin, bon, on poursuit. Allez, on poursuit notre vol. On voit ce beau panorama, se coucher, se lever de soleil, pardon. Et pour prévoir une arrivée sur Ajaccio. Allez. Allez, donc on va attaquer la descente pour arriver sur Ajaccio à un niveau d'environ 3000 pieds sur Agio. Et voilà, donc on devrait avoir une belle arrivée de nuit. Par contre, on est sur le coucher de soleil, je vous ai dit lever de soleil, je me suis trompé. Donc on arrive sur notre coucher de soleil. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Et en tout cas, je suis quand même content de ce petit vol. En tout cas, j'avais pas prévu de streamer aujourd'hui. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis. Donc à bord de notre Phoenix A320 à destination au départ de Lyon à destination de Ajaccio. Voilà, alors l'arrivée, notre arrivée, logiquement on devrait arriver sur la piste 02. Je pense que le contrôle va nous informer de la procédure d'arrivée. Il faut que je regarde si nous sommes contrôlés au niveau de l'approche. Le centre a fermé sur Marseille. Voilà, allez, on continue. On va mettre en place la procédure, insérer notre arrivée. Allez. Alors, du coup, on prévoit une arrivée sur Varec-Sierra, piste ILS de la 02 sur Ajaccio, à confirmer pour notre arrivée au moment de la prise de contact avec notre tour de contrôle. Voilà. Alors on poursuit notre descente en fonction du plan de descente. Donc on décolle, on quitte le niveau 330 pour descendre vers le niveau 100, puis après le niveau inférieur en fonction du plan de descente. Alors on continue.
Alors, petite vérification, voir si tout est OK sur notre l'overhead. OK. Ensuite, vérification aussi de tout ce qui est fuel dans les tanks. On est à peu près bon. Alors le niveau, je pense que pour arriver sur Varek, doit être au niveau 240, autour du 240 niveau avant d'amorcer la procédure d'approche. Alors on va vérifier Varek niveau 248. Voilà. Ok, et là on va poursuivre la descente. Ah là là, ce coucher de soleil, les amis, regardez-moi ça. Voilà, franchement, là, vous avez... c'est un... Enfin, il faut reconnaître, c'est quand même formidable. Voilà, regardez. Coucher de soleil, les lumières s'éclairent dans le lointain. Moi, franchement, pour un simulateur, j'en demande pas plus, hein, vraiment.
Voilà, donc on poursuit notre descente au niveau 240 pour arriver sur Varec et poursuivre aussi. Voilà, on va voir un petit peu si le ciel va nous accompagner jusqu'au coucher de soleil, qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. Voilà les amis, on passe juste vertical Varec, niveau, on approche les niveaux 240 et quelques, donc parfait, on est bien, on respecte bien notre plan de descente avec l'Airbus A320. Voilà, donc on poursuit, ensuite on va voir un petit peu ce qu'il en est pour la suite avec les points suivants. Et voilà, donc on poursuit sur l'ILS de 0 sur Ajaccio avec le prochain point quasi 800, Kilo Juliette 800, selon la procédure dans le point suivant. Ah, on est bon. On est bon. On est très très bien là. Donc 250, on a quelques nautiques de Varec. Voilà, c'est parfait, sur le plan de descente est parfait. On va continuer comme ça. Donc il est pas mal ce Phoenix, cet Airbus A320. Vraiment c'est quelque chose, c'est un bon achat. Seul petit bémol, c'est de voir que on a une perte vachement importante en FPS en fonction de l'aéroport d'arrivée ou de départ, peu importe, mais si c'est sur de gros aéroports, on a une perte de FPS un peu plus importante et c'est son seul défaut. Après bon, des petits trucs de ci de là, mais qui n'ont pas une importance vraiment exceptionnelle, mais voilà, on est quand même content de cet avion là. En tout cas, je suis sûr que les puristes l'apprécieront aussi, parce que il a redonné quand même, malgré un très très bon fly-by-wire, qui est un avion complètement gratuit. D'ailleurs, au passage, je félicite les réalisateurs de cet add-on fly-by-wire, et du coup c'est très bien. Voilà, on a une panoplie d'appareils qui aujourd'hui sont valables en tout cas. Allez, on va réduire un petit peu notre vitesse à 250 nœuds pour descendre et approcher le niveau 100. Et comme vous le savez, sur les procédures, on approche du niveau 100, réduction de la vitesse à moins de 250 nœuds.
c'est toujours plus sympa. De toute façon, pour une arrivée, oh là là, je coupe, regardez-moi ce coucher de soleil. Vraiment, c'est vraiment sympathique. Je vous le dis, il n'y a que sur FSX que je vois ça. Franchement, si vous me trouvez des couchers de soleil comme cela sur X-Plane, ou montrez-les-moi, hein. Franchement, hein, je suis preneur. Hein. J'ai pas souvenir, c'est où FSX a complètement occulté mon X-Plane, ou alors je ne m'en rappelle plus. Voilà, en tout cas, c'est sympa. L'intérieur du Phoenix, pareil, hein, la finition, vraiment sympathique aussi. On a l'impression d'y être. Plus que GSX pour moi, et on est bon pour les passagers, l'embarquement, etc. À venir, un GSX, ça serait bien aussi. Allez, donc on va pratiquement être sur KJ 800. Voilà, on approche de cette fin de vol, les amis. Voilà, juste pour vous dire que j'ai eu un petit problème de son sur cette vidéo. Donc il m'a fallu refaire toute la plage et le timing. Voilà, donc j'espère que ça rendra bien sur YouTube, en tout cas. Et merci de me suivre toujours. N'hésitez pas, un petit pouce pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, pour m'encourager, un petit pouce, un abo et un follow si le cœur vous en dit, en tout cas sur la chaîne Twitch aussi, où je stream régulièrement. Voilà, n'hésitez pas, le nom de la chaîne c'est Lit195, et pour YouTube c'est DJ.m entre guillemets Lit195. Voilà, entre parenthèses. Allez, on continue. Et la course de la piste 02, donc LS Zulu d'Ajaccio. Donc la course est au 0,22 degrés. Donc le QFU de la piste, et ensuite j'ai rentré la fréquence 110.30 comme vous l'avez pu voir juste sur mon FMC. Voilà, donc ceci étant rentré, ça va nous permettre de focaliser et d'aligner l'appareil sur la piste, voilà, selon la procédure, d'où l'intérêt de rentrer les fréquences. Voilà, donc il faut pas oublier sur cet appareil, en tout cas c'est très utile, et vous pourrez ainsi faire une approche avec l'autopilote et faire une approche complète. Voilà. Alors on peut, pour réduire la vitesse, on va mettre un cran de spoiler, histoire de diminuer notre vitesse. Ensuite, écoutez, super, hein, donc jusque là tout se passe bien, les conditions météo sont idéales, pas de pâté de poids en visuel. Donc on va faire amorcer un virage à bâbord, virage à gauche au cap 0 300 et quelques, et arriver en visuel pour s'aligner à l'ILS Zulu de la piste 02 d'Ajaccio, les amis. Voilà, ce vol arrive à sa fin, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments, comme je le dis, sans trop se prendre la tête. Donc on est à 10 000 pieds, là logiquement on devrait éteindre, allumer les feux d'atterrissage, diminuer la vitesse à moins de 250 nœuds. Voilà, et on observe, regardez-moi ce coucher de soleil, ce ciel est rouge feu, c'est vraiment on peut pas rester comme ça sans en parler un petit peu de ces nuages et ces effets si majestueux d'FSX. Voilà.
Ajaccio Tour, bien reçu pour ILS 02. On rappelle établi, littoral 195, merci. Littoral 195, information de trafic, un Boeing 737-802 en vous en finale. Rogers, littoral 195, merci. Voilà, c'est les moments qu'on apprécie lors de nos vols en IFR en France et hors France aussi, hein, sur les arrivées. Donc c'est des moments où l'attention doit être à son comble pour faire une belle arrivée sur les installations. Donc en plus c'est contrôlé, c'est parfait. Voilà, donc on arrive. Petit bémol, le standard, le mode standard est resté bloqué. Je n'arrive pas à ce moment-là à le réactiver. Voilà, donc je vais bien me mettre en sortir du mode standard pour pouvoir afficher mon QNH. Mais bon, on continue, on poursuit. De toute façon, on y est presque. La tour va prendre, je vais annoncer la tour qu'on est en finale de l'ILS Zulu 02. Voilà. Allez, on continue. Littoral 195 en finale, piste 02. Et autoriser l'atterrissage, piste 02, les vents sont copiés, littoral 195, merci. On rappelle, piste dégagée.
Allez, nous voilà complètement en automatique, en pilote auto. Donc les deux sont engagés, copilote et pilote. Ensuite, j'ai réduit la vitesse, bon, actionné l'ILS pour être bien sur la pente. On est bien aligné en tout cas, un petit peu en dessous le glide, mais bon, on va rattraper en poursuivant. De toute façon, regardez cette arrivée. Ah là là les amis, c'est le top. Bon, quelques petits problèmes sur l'appareil, hein. Il me manque quelques trucs à activer. Je n'avais pas rentré le QNH sur mon FMC et je me suis rendu compte que je sorte aussi un cran supplémentaire de volet. Allez, c'est pas bien grave, on poursuit et on va allumer les feux. Ok, donc ça c'est bon, les réglages sont faits, le mode standard je n'ai toujours pas désactivé et je vais m'empresser de le faire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, écoutez, on est bien sur le plan de descente, comme je vous le disais, on est un petit peu bas sur le glide, mais ça va se rattraper. On va avoir le papy qui va se mettre deux blancs et deux rouges, donc ça veut dire qu'on sera bien sur la pente de descente. C'est des choses qui peuvent arriver. À partir du moment où c'est contrôlé, ça le fait. Donc j'ai désactivé l'autopilot pour faire une arrivée en manuel sur la piste 02. Donc les vents sont copiés, on est bien stable, on poursuit la descente. Voilà, alors quelques petits trucs à revoir sur le Phoenix à 320 pour moi parce que je vole actuellement énormément sur la 310. Donc du coup j'ai souhaité faire cette vidéo sur le Phoenix. Ça fait un moment que je n'avais pas récupéré. Les automatismes ne sont pas tous là revenus, mais il vaut mieux s'en rendre compte tard que jamais. Voilà. Allez, on est bon pour la descente. On va toucher à peu près autour des 10 pieds. On va faire un retard au dernier moment. Voilà. Allez, en tout cas, super content que vous m'ayez accompagné pour ce vol, les amis. On va toucher le sol de notre belle île, la Corse. En l'occurrence, ici, pour le coup, c'est Ajaccio. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Je vais vous laisser apprécier ce petit atterrissage et vous reprendre après. 100. Et voilà, une arrivée bien sympathique, un toucher sympa aussi, il y a mieux. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre, un petit lag d'atterrissage. Allez, on va dégager par Charlie, informer la tour qu'on a dégagé la piste. Et pouvoir rejoindre le bloc, le 10 en l'occurrence, pour le coup. Voilà les amis, en tout cas super content, hein, comme je vous le disais, c'est sympa de me suivre, c'est la chaîne, c'est Littoral 195. On fera des vidéos, je l'espère en tout cas de plus en plus sympathiques, mais je vais tout faire pour y arriver, à vous les proposer en tout cas, pour ceux qui veulent passer un moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, je tâcherai d'y répondre. Et voilà, en tout cas merci à tous. Littoral 195, avez-vous une porte de préférence? Un stand de préférence, pardon. Oui, piste dégagée, pardon, Littoral 195, poste 10 si possible, première droite, merci. 195, roulez poste 10 via Bravo et Tango. Et on roule pour le poste 10, Littoral 195 via Tango, Bravo.
Test. Test. Le dernier call sign, s'il vous plaît. Et voilà, on est dans les blocs littoral 195. Merci pour votre contrôle. Une très bonne soirée à vous, monsieur. Et voilà les amis, c'est ainsi que se finit ce vol entre Lyon et Ajaccio. Merci de m'avoir suivi. C'était Littoral 195 avec vous. Un abonnement, un petit pouce et une très bonne soirée et de très bons vols à vous. À très bientôt sur Ivao. Bye bye.